Bien, premièrement, si vous avez des inquiétudes, c'est important de suivre votre instinct en tant que parent. Il faut aussi être attentif à notre enfant. Donc, si votre enfant vit de la frustration parce qu'il y a de la misère à communiquer, il faut aussi l'écouter. Vous pourriez aussi également consulter si c'est une recommandation de votre médecin ou encore d'un autre professionnel là, que vous avez consulté. Dans le cadre de cette capsule-là, je vais vous présenter 3 drapeaux rouges, donc 3 signes en fait que votre enfant présente des difficultés langagières pour son âge. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est qu'il y a bien d'autres facteurs qui pourraient vous amener à consulter en orthophonie selon la tranche d'âge de votre enfant. Pour les 0-12 mois, les 3 signaux à surveiller sont le contact visuel dans la routine. Donc, dans les moments d'échange avec votre enfant, par exemple dans les périodes de jeu, on s'assure que notre enfant nous regarde. On regarde également le sourire social. Donc, est-ce que l'enfant nous sourit? Est-ce qu'il y a un intérêt envers l'autre? Est-ce qu'il nous communique des intentions? Est-ce qu'on est en interaction? Il faut également surveiller si notre enfant commence à produire des sons, donc à produire des vocalisations qui sont en fait souvent les voyelles, donc A, E, I. Au niveau du babillage, en fait, c'est l'apparition aussi des premières consonnes. Donc l'enfant va dire par exemple maman, maman ou papa, ta. Donc en fait, ça c'est vraiment l'émergence et ça survient généralement entre 0 et 12 mois. Ce qu'il faut savoir par contre, à cet âge-là, si vous avez des inquiétudes concernant le développement de votre enfant, c'est d'abord recommandé en fait de consulter votre médecin de famille, puisque des difficultés si jeunes peuvent cacher également d'autres difficultés que simplement des difficultés de langage. Pour les 12 à 18 mois, ce qui est important de surveiller, c'est si votre enfant a une initiative à communiquer ou si c'est plutôt un enfant passif qui fait ses choses de son côté. Donc, est-ce qu'il va aller vers les autres enfants? Est-ce qu'il va aller vers vous? Est-ce qu'il va interagir? Le deuxième critère que vous pouvez surveiller, c'est l'imitation orale. Donc, en fait, entre 12 à 18 mois, des fois un petit peu plus tard, les enfants vont commencer à faire le petit perroquet. Donc, ils vont reprendre vos bruits, vos voyelles, vos sons, vos mots. Entre 12 et 18 mois, c'est également l'apparition des premiers mots. Donc, si votre enfant est âgé de 10 mois et ne dit pas encore de mots, c'est une raison pour consulter en orthophonie. Pour les 18 à 24 mois, ce qu'il faut regarder, c'est la quantité de mots tout d'abord. Donc, on va regarder en fait autour de 18 mois, si votre enfant dit moins de 10 mots, c'est une raison pour consulter. Plus il s'approche de son 24 mois, si on a moins de 50 mots, c'est pertinent également d'aller consulter. Donc, on regarde la quantité du vocabulaire, on regarde aussi la variété du vocabulaire. Donc, on essaie en fait que notre enfant ne dise pas seulement des noms, mais également des verbes, des adjectifs pour l'amener éventuellement vers ses premières phrases. Si votre enfant à 18-24 mois s'exprime seulement par des gestes, des cris, des pleurs, c'est aussi une raison pour aller consulter parce qu'à cet âge-là, les enfants commencent à communiquer principalement par des mots, même si c'est des mots isolés. Pour les enfants âgés entre 2 ans et 2 ans et demi, les 3 critères à surveiller sont en fait si votre enfant a un faible vocabulaire, donc si le vocabulaire ne continue pas de se développer. Également, si l'enfant ne commence pas à faire des combinaisons. Donc à l'âge de 24 mois, à l'âge de 2 ans, les enfants vont commencer à combiner des mots, donc à enchaîner 2 mots un après l'autre. C'est important aussi en 2 ans et 2 ans et demi de porter attention à la compréhension des consignes. Donc la compréhension des enfants se développe et à cet âge-là, l'enfant devrait être en mesure de comprendre les consignes simples qui sont dans la routine. Donc si votre enfant a de la misère à comprendre les consignes en contexte de routine, ça peut être également une raison pour consulter en orthophonie. Pour les enfants âgés entre 2 ans et demi et 3 ans, ce qu'il faut surveiller, en fait, c'est l'explosion au niveau des phrases. Donc, les enfants vont commencer à combiner 2 mots, 3 mots, 4 mots, 5 mots, etc. Donc, on veut, en fait, que l'enfant âgé entre 2 ans et demi et 3 ans produise au moins les énoncés là, de 4 mots, qui sont en mesure d'aller les produire. Ce qu'il faut également surveiller, c'est la présence des petits mots, donc comme les déterminants. Donc, si votre enfant de 2 ans et demi à 3 ans ne produit pas de déterminants 1, une, des, ça peut être également une raison d'aller consulter en orthophonie. Donc, en fait, il va s'exprimer surtout de manière télégraphique, il va manquer des petits mots là, dans son discours. Également, une fois qu'il atteint vraiment l'âge de 3 ans, à 3 ans, on dit souvent que l'enfant est compris par ses parents. Donc, c'est super important. Si votre enfant est âgé de 3 ans et que vous n'êtes pas en mesure de le comprendre au niveau de sa prononciation des sons, ça peut être une bonne raison pour consulter en orthophonie. Pour les enfants âgés entre 3 ans et 4 ans, ce qu'il faut surveiller, c'est vraiment la structure des phrases. Donc, si l'enfant s'exprime seulement par des phrases qui sont courtes, qui sont incomplètes, c'est un signal en fait pour consulter. On va aussi beaucoup surveiller la prononciation. Donc, à partir de 3 ans, comme on le disait, les enfants doivent être compris par leurs parents.
Entre 3 et 4 ans, l'enfant doit aussi se faire comprendre assez aisément de tout le monde. Donc, si vous allez rencontrer de la famille élargie ou que vous êtes à l'épicerie, puis que les autres ont de la difficulté à comprendre la prononciation de votre enfant, ça peut être également une raison là, pour aller consulter. On va aussi surveiller un petit peu le développement d'aptitudes un peu plus larges au niveau de la compréhension, comme la compréhension de devinettes ou la compréhension des histoires. Pour les enfants âgés entre 4 et 5 ans, ce qu'on va surveiller, entre autres, c'est le manque de précision au niveau du vocabulaire. Donc, si par exemple, vous montrez un lézard à votre enfant qui vous dit que c'est une tortue, on a une inversion ici au niveau du vocabulaire. Si votre enfant utilise aussi des mots plus génériques, ça, lui, chose, qui n'est jamais en mesure d'aller chercher les vrais mots, ça peut être une raison, en fait, de consulter. On va aussi surveiller à cet âge-là, en fait, les phrases qui sont plus complexes. Donc, est-ce que votre enfant est capable d'utiliser des phrases, par exemple, avec le quand? Donc, quand il pleut, je mets mon manteau de pluie. Est-ce qu'il est capable aussi de s'expliquer? Donc, je veux aller dehors parce que j'aime jouer dehors. Donc, d'être capable d'utiliser les quand, les parce que, de manière à former des phrases qui sont plus longues. Ce qu'on va surveiller, entre autres, au niveau de la compréhension entre 4 et 5 ans, c'est la capacité de l'enfant à reconstruire des histoires en séquence. Donc en fait, c'est vraiment à la base de la lecture, l'enfant doit être en mesure de replacer les images pour témoigner d'une compréhension de l'histoire. Pour les enfants âgés de 5 ans et plus, ce qu'on va surveiller comme signaux d'alarme, c'est des erreurs de prononciation. Donc à l'âge de 5 ans, il y a des erreurs qui sont encore possibles sur les sons ch comme dans chat et sur le son j comme dans joue. Par contre, les autres sons devraient être bien prononcés par votre enfant, de même que les mots qui sont longs. On surveille également des difficultés à raconter, à expliquer, à décrire. Donc, vraiment plus au niveau du discours. Qu'est-ce que l'enfant est en mesure de communiquer avec les phrases qu'il était déjà en mesure de faire quand il était plus jeune. Au niveau de la compréhension à cet âge-là, c'est sûr qu'on va s'assurer que l'enfant comprend des consignes qui sont plus longues, qui sont plus complexes, donc qui contiennent beaucoup d'informations. Donc, si je demande par exemple à mon enfant de faire 3 choses, est-ce qu'il va être en mesure de les faire? Je vous donne un autre exemple également. Si je dis « après avoir mis ton pyjama, va te brosser les dents », est-ce qu'il va être en mesure vraiment de réaliser toute la consigne dans le temps? Parce qu'on s'entend que mettre le pyjama, ça prend un moment, brosser les dents, ça prend un moment. Donc, est-ce qu'il va être en mesure de la retenir puis d'accomplir en fait la consigne au complet et dans le bon ordre? Si votre enfant présente du bégaiement, je vais vous donner quelques raisons qui pourraient vous amener à consulter en orthophonie. Premièrement, si votre enfant est âgé de 3 ans et demi et plus, si le bégaiement est présent depuis 1 an ou presque 1 an, si vous avez du bégaiement dans la famille, donc s'il y a des adultes entre autres qui ont encore du bégaiement, également si votre enfant a des réactions négatives à son bégaiement, s'il se referme, s'il ne veut plus communiquer, s'il vit des situations aussi d'intimidation entre autres, c'est sûr que c'est important d'aller consulter. En cas de doute, peu importe l'âge ou la problématique de votre enfant, vous pouvez communiquer avec une orthophoniste près de chez vous pour déterminer la pertinence de réaliser une évaluation en orthophonie.